lecture était votre plus belle aventure ferroviaire. Au programme aujourd'hui de cette aventure ferroviaire, une folle équipée finlandaise, un thriller psychologique et l'histoire d'un avion qui se pose 2 fois à 3 mois d'intervalle. Place 13, voiture 2, Odette est plongée dans la forêt des renards pendus du grand Arto Passilina. Qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire d'un petit malfrat qui vient de voler avec 2 complices des lingots d'or. Ces 2 complices sont emprisonnés. Lui, il échappe à la prison. Il s'enfuit là où ça le porte. Et il se retrouve dans une forêt, au fin fond d'une forêt en Laponie. Comme ça, il est sûr que ses complices ne le retrouveront pas. Et la fin, je n'ai pas terminé, donc je ne peux pas vous la raconter. Entrain, lisez avec entrain. Place 7, voiture 19, le choix de Joséphine s'est porté sur N'avoue jamais, un best-seller signé Lisa Garner. En fait, ça raconte l'histoire d'une femme qui est accusée du meurtre de son mari et on se rend compte dès le départ que c'est pas elle, même malgré que tout l'accuse. Voilà. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cet ouvrage? Eh bien, Lisa Garner, généralement, ça me plaît parce que, en fait, on a l'impression d'avoir compris l'histoire et qu'au bout du compte, il y a toujours un suspense et en fait, on se rend compte qu'on n'a rien compris. En train, avec un livre en main, les kilomètres défilent à folle allure. Place 118, voiture 12, Martine dévore l'anomalie d'Hervé Letellier, prix Goncourt 2020, un roman digne d'un blockbuster hollywoodien. C'est un livre entre fantastique, philosophique, qui nous amène à réfléchir un petit peu. Je l'avais offert à ma nièce quand il est sorti et elle me l'a repassé là dernièrement, donc je profite du train pour le lire, c'est le meilleur endroit. Qu'est-ce que vous lisez? Le joueur de Dostoïevski. Ça vous plaît? Qu'est-ce que ça raconte? Là, par exemple, je viens de lire un passage où il parle du masque social qu'on se crée pour plaire aux autres. Il en parle mieux que moi. Je lis Noah de Marc Lévy, Capitale de la douceur de Sophie Fontanelle. Malgré nous de Claire Norton. C'est comment? C'est intriguant. De mon côté, pour ce trajet, mon choix s'est porté sur le dernier livre de Michel Bussy. Mon cœur a déménagé de Michel Bussy commence à Rouen en 1983 par une phrase qui claque. Papa a tué maman. Ophélie, 7 ans, a été témoin de ce drame, un drame beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, puisqu'en fait son père n'est pas le seul coupable. Comme d'habitude chez Bussy, c'est plein de rebondissements, il y a un mélange de roman initiatique, roman d'amitié, roman d'amour. Le twist final est incroyable, c'est du grand Bussy, c'est absolument captivant. Et Michel Bussy, que lit-il lorsqu'il n'écrit pas? L'été meurtrier de Sébastien Japrisot. On connaît le film, bien sûr, avec Isabelle Adjani, mais on connaît peut-être un peu moins ce livre, qui est relativement différent du film, qui me semble même plus fort que le film. La fin est d'ailleurs est particulièrement différente. Ça raconte l'histoire d'une héroïne, donc elle, qui va se venger. Donc c'est un très très beau livre et qui m'a en partie inspiré pour mon dernier roman. Maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à lire pour votre prochain week-end, que vous circuliez ou non en train. La lecture, un voyage dans le voyage.